Vamos, elle fait du bien celle-là. Pas de mauvaise surprise, même si on s'est fait une petite frayeur en début de match. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief du match entre le Real Madrid et Las Palmas. Victoire 4-1. Ça aurait pu faire 5, 6. Grosse prestation XXL des Madrilènes. Ça fait plaisir. Un peu de sérénité, de maîtrise. C'est ce que je reprochais à l'équipe justement lors des derniers matchs. Là, pour le coup, on a vu beaucoup de maîtrise dans le jeu, avec et sans ballon. Bon, voilà, il y a cette petite note négative. Ce but qu'on prend au bout de 30 secondes. On va y revenir dans le débrief du match. Mais globalement, voilà, on a maîtrisé notre sujet. Il y avait une différence de niveau, clairement. Il faut pas sous-estimer cette victoire. Il fallait la prendre. Il fallait gagner pour reprendre la tête de la Liga, du classement. C'est chose faite. Les individualités ont été bonnes. Mbappé a été incroyable. On commence à le retrouver vraiment sur le niveau prime. Brahim Diaz a été bon. Ceballos, incroyable au milieu de terrain, même s'il y a des choses à revoir, mais il est monstrueux. On a eu qui d'autre? Rodrigo à gauche, les gars. Rodrigo à gauche, pareil, c'est son poste, je veux rien savoir. Qu'à chaque fois qu'il joue à gauche, il est monstrueux. Il y a Vinicius qui est sur son côté gauche, qui est indétrônable, je vous l'accorde, mais Rodrigo à gauche, cette qualité technique, ce QI football, on va revenir sur le match, mais c'est vrai qu'il est à gauche, il fait vraiment des prestations, mais de très très haut niveau. Il est très appliqué et franchement, ça fait plaisir. On va commencer par la compo. Est-ce qu'on a la compo sous le nez? Ouais, on a la compo ici. Globalement, les gars, moi j'aime beaucoup cette compo. Cette compo avec un Asensio titulaire, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on réclamait. Nos latéraux, bon, on sait qu'on a un déficit au niveau des latéraux, mais contre des petites équipes comme ça passe. Le milieu, le double pivot Valverde Ceballos qui a été très très bon. La ligne de 3 avec Rodrigo à gauche, Bellingham en pointe et Diaz à droite. Mbappé en pointe qui a été monstrueux. On commence à retrouver un Mbappé très très chaud. Il a mis un doublé, il aurait pu mettre un hat-trick. Il a eu ce but hors jeu de quelques millimètres. Moi j'aime bien cette compo. Vraiment, elle m'a beaucoup plu. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 30 secondes de jeu? Bah, forcément, l'Atlético a perdu, le Barça a fait match nul. Le Real Madrid trouve le moyen de concéder un but et au bout de 30 secondes. Et ouais, au bout de 30 secondes, c'est Fabio Silva et qui est Forlan. Moi, il me faisait beaucoup penser à Forlan de Wish, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais un très très beau but. Ouais, le Las Palmas n'est pas resté dans les vestiaires. Quelques combinaisons, quelques passes, un joli centre de Sandro Ramirez, l'ex-barcelonais. Ce centre au deuxième poteau et Vasquez qui bah, pour le coup défend pas, qui est resté lui au vestiaire. 1-0, voilà, bon, tu dis bon, ok, ça commence bien. Comment bien débuter un match alors que tu dois absolument le gagner? Derrière, il y a eu, pour noter des points négatifs, il y a eu beaucoup d'espace. Il y a eu encore des situations pour Las Palmas. Dans les 15 premières minutes de jeu, c'était très compliqué. Le Real n'a pas su rentrer dans son match. Et ouais, il y a eu pas mal d'espace. C'est là où je reproche un peu dans les transitions. On se fait ouvrir. Et il manque quand même un milieu défensif. Quand tu vois que Tchouaméni n'est pas là, Tchouaméni compense beaucoup justement dans cette transition. Il y a beaucoup d'espace entre les lignes et lui, il arrive à combler ça. Et là, pour le coup, Ceballos a un peu de mal avec ça. Valverde, des fois, est trop offensif. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace. Et c'est ce que je reproche à ce Real Madrid, c'est que on a du mal. Dans la transition, on se fait toujours ouvrir et il y a un problème. Il y a trop d'espace entre les lignes. Les équipes font ce qu'ils veulent. Et voilà, on doit avoir un bloc beaucoup plus compact, beaucoup plus resserré. Ensuite, il y a Rodrigo sur le côté gauche qui, pour le coup, c'est son meilleur côté. Hein. Comme je vous ai dit, à gauche, il a un QI football, ce joueur, les gars, c'est incroyable. Il est dans la surface et on sait qu'au niveau de la conduite de balle et du toucher, c'est incroyable. Voilà, il fait ce crochet, faute de Sandro Ramirez, penalty logique, Mbappé qui transforme. Très important de le transformer pour égaliser, pour la confiance, parce qu'Mbappé a déjà raté des penaltys. Il le met sans trop de problèmes, contre-pied parfait. La machine est lancée, c'est parti. Derrière, il y a ce deuxième but, pardon, ce deuxième but où bah ça part encore de Kylian, qui fait ce contrôle orienté. Le joueur s'efface. Vraiment les gars, sur le ralenti, même en temps réel, c'était incroyable. Il y a ce contrôle orienté, le joueur qui glisse. Et Mbappé qui perce l'axe, qui met cette grosse frappe. Le gardien ne peut pas la repousser. Vasquez qui a été très très lucide, glisse cette petite passe pour Brahim Diaz qui pour le coup termine. Parce qu'il avait raté un face-à-face, il avait raté un but tout ouvert. La cage était grande ouverte, il n'y avait plus de gardien qui tire à côté. Là pour le coup il arrive à la mettre au fond.
il s'excuse auprès des supporters quand il fait sa célébration. J'ai aimé cette image. Ensuite, on a encore Rodrigo sur son côté gauche qui a fait des malheurs, hein, qui a fait très très mal. On récupère un ballon, Rodrigo qui passe sur le côté gauche. Un délice de passe extérieur du pied entre tout le monde. Mbappé qui est dans la surface en une touche, ça part pleine lucarne, c'est chirurgical. Franchement les gars, que dire de plus, c'était magnifique. Il aurait pu mettre un hat-trick, il aurait dû mettre un hat-trick. Il y a ce but annulé à cause d'un hors-jeu. Moi, j'ai pas trop compris l'intervention de la VAR. Au départ de l'action, je crois qu'il est hors-jeu. Il se repositionne, il y a un dégagement. Le ballon est remis en jeu. Est-ce que, pour le coup, est-ce qu'il y a double hors-jeu? Je comprends pas pourquoi le hors-jeu est sifflé. Parce que derrière, il y a une récupération. Encore un Rodrigo à gauche qui fait des dégâts. Passe en retrait magnifique pour Mbappé qui finit. J'ai pas trop compris l'action de jeu. J'ai l'impression qu'au départ, il voulait checker s'il y avait faute. Il n'y a pas de contact. Et en fait, au final, il y a un hors-jeu. Bon. Pour moi, c'est un peu bizarre, mais j'ai pas trop compris. Voilà, c'est vrai qu'Mbappé aurait pu aller de son triplé, mais il se contentera de son doublé. Et voilà, première mi-temps. Voilà, première mi-temps où le Real a très bien réagi après cette ouverture du score de Las Palmas. 3-1. Franchement, les gars, cette première mi-temps était incroyable. C'est une des meilleures que j'ai vues depuis le début de la saison. Beaucoup de maîtrise, de sérénité, de contrôle. L'animation offensive était incroyable. Le duo Mbappé-Rodrigo, ils étaient on fire, les gars. Les deux là, c'est Rodrigo à gauche, Mbappé dans l'axe, c'était monstrueux. Mbappé, c'est pareil, il commence vraiment à retrouver son niveau prime. On le retrouve dans les gestes techniques, dans les dribbles, dans la percussion, dans le 1 contre 1, il gagne tous ses duels. Il perd plus de ballons. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Même au niveau du visuel, on voit qu'en fait, il a repris la confiance, qu'il est serein, il est là pour abattre, en fait. Il est là pour tuer. Et c'est tranchant. Dans ses appels, dans ses dribbles, tout ça, c'est très, très tranchant. Et il n'y a plus d'hésitation, ça fait plaisir. Et je pense qu'on l'a retrouvé. C'était Las Palmas, ok. Il faudra convaincre et il faudra confirmer, pardon, en Ligue des Champions, dans les grosses rencontres, dans les matchs à élimination directe, dans les finales. Voilà, dans les gros rendez-vous, il faudra qu'il soit là. Mais moi, j'ai pas trop d'inquiétude. Là, vraiment, il a retrouvé un niveau très, 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 très chaud. La deuxième mi-temps, voilà, on revient avec un score de 3-1. Tout de suite encore, il y a Mbappé qui a l'origine de cette action. Petite passe pour Fran Garcia qui dédouble derrière. Encore une fois, les mouvements, comme je vous ai dit les gars, les mouvements c'est très très important. Le mouvement de Fran Garcia qui dédouble, la passe en retrait pour Rodrigo. Rodrigo les gars qui fait un match, franchement il peut être MVP, hein. Il est sur quoi? 2 passes D, un but. Enfin bon, il y a Mbappé qui met son doublé, mais vraiment les deux là, ils étaient dans la zone. Clairement les gars, ce duo, ce feat, c'était incroyable. Derrière, il y a encore un but annulé. Enfin, déjà, il y a ce carton rouge, logique. Je comprends pas pourquoi on n'a pas laissé l'action jouer, parce qu'il y avait une occasion de but derrière. L'arbitre arrête le jeu pour mettre un jaune, alors que tu peux le mettre plus tard. Au final, il y a la VAR qui vient. Carton rouge mérité. Il y a une semelle au niveau du ventre, de la hanche sur Vasquez. Las Palmas se retrouve à 10. C'était déjà très, très compliqué pour eux. Bah, ça va l'être encore plus. Il y a un but qui est refusé pour Jude Bellingham. But refusé. D'ailleurs, il y a beaucoup de buts refusés dans ce match. Hein. Ça aurait pu finir 5, 6, 7. Il y a une très très grosse domination du Real. Et Rudiger qui est hors jeu. Bellingham qui avait bien suivi hors jeu. Voilà. Il y a encore un but refusé. Le banger encore de Federico Valverde, les gars. Mais c'est le mec, en fait, au prix Puskás, il n'y aura que ses buts. Il n'y aura que ses buts et il va devoir choisir, en fait. C'est incroyable. Je crois qu'il est plus précis en dehors de la surface que dans la surface, quoi. Les bangers qu'il met. Malheureusement, encore un hors-jeu. Et ouais, il y a eu pas mal de buts refusés. C'est dommage. Par contre, il y a eu quelque chose qui me fait plaisir, c'est l'entrée de David Alaba. L'entrée de David Alaba me fait énormément plaisir. C'est un joueur que je kiffe. Ça fait plus d'un an. Ça fait, plus d'un an, 1 an et demi qu'il n'a pas joué. Et avec cette grosse blessure qu'il a eue, il revient. C'était l'occasion parfaite. Il y avait 4-1. Et ouais, il a pu toucher un peu de ballon, retrouver des sensations. C'est un joueur très très propre. C'est un défenseur qui a fait toute sa carrière au Bayern, qui a été très très bon. Et même au Real, beaucoup aimé lors de la campagne 2022, etc. avec Benzema. Non, franchement, là-bas, ça fait plaisir de le revoir. J'espère qu'il va revenir en forme. On pourra compter sur lui. Même si on a un Asensio qui commence à monter en puissance, Alaba reste très très important, surtout qu'on a des blessés. On a encore Militao qui est blessé, Carvajal qui est blessé pour de longue date. On a besoin de défenseurs et Alaba, ça fait plaisir. On sait qu'il peut jouer même à gauche, il peut jouer dans l'axe.
faut qu'il retrouve du temps de jeu, du rythme et du niveau. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Il y a une standing ovation aussi pour Ceballos quand il est sorti. Logique. Il fait un match au milieu de terrain, mais monstrueux. Il a été partout, clairement. Ce que je lui reproche, comme je vous ai dit, c'est qu'il est bon contre des petites équipes. Dans la transition, c'est compliqué. Quand je le revois défendre, quand je le revois courir vers sa cage, vers son but, ouais, il se fait manger en vitesse. Il n'a pas de vitesse de pointe. Il n'est pas dynamique. Par contre, ballon au pied, c'est quelque chose. Et dans la récupération, dans l'anticipation, il a été très très bon encore aujourd'hui. Voilà, c'est juste les petits bémols que je peux trouver. Mais sinon, Ceballos, monstrueux. Il faut confirmer contre les gros maintenant. Ensuite, au niveau des individualités, si on fait le tour, dans l'ensemble, comme j'ai dit, Mbappé stratosphérique, hein, les gars doublés, il retrouve ses jambes. Bellingham, voilà, il a été là, il a été disponible, même s'il n'a pas été décisif. Il y a ce but refusé. Brahim Diaz, il se rattrape via son manqué en début de match, il marque derrière. Voilà, globalement, les gars, l'équipe a été très très bonne. L'équipe a fait le job, l'équipe a été sérieuse. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait absolument gagner. Pourquoi? Voilà pourquoi. Le Real se retrouve premier, 46 points. Donc 7 points d'avance sur le Barça, c'est énorme. Il faut savoir qu'au mois d'octobre, on avait quasiment 8 ou 9 points de retard. Le Barça s'est saboté tout seul avec toutes ses défaites et tous ses matchs nuls. Le Real en Liga est très constant et très régulier. Voilà, on est devant, à 2 petits points devant l'Atlético. Il y aura encore des matchs avant le derby. Si on check ça, la Liga, il y aura des matchs très importants. Donc, le week-end prochain, l'Atlético Madrid va recevoir Villarreal. Ça va pas être un match facile pour eux. Nous, on se déplace sur la pelouse de Valladolid. Et ouais, le Barça reçoit Valence. Et il me semble que... Est-ce que c'est le week-end d'après? Non, ensuite, on se déplace à l'Espagnol. L'Atlético reçoit 2 fois. Hein. Ils ont l'avantage de recevoir 2 fois. Ils vont recevoir Majorque. Et le Barça reçoit l'Aves. Et ensuite, je pense que ça va être ici. Hop. Là. Le 9 février. Un match hyper important. Le derby madrilène. On verra, il y aura des matchs entre si on sera toujours devant, si l'Atlético sera toujours deuxième ou pas. Mais en tout cas, c'est sûr que ça, les matchs seront importants. Mais là, ce sera un tournant. Ce sera un tournant de la saison aussi. Et il faudra absolument gagner. Parce qu'un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est comme les finales. Voilà, donc le Real a fait le job. Petite frayeur en début de match. Mais bon, on se rassure, on fait le boulot, on fait le job. Les individualités ont été monstrueuses. Je pense à Mbappé, Rodrigo, Ceballos. Voilà, ça c'est mes tops. Le reste, voilà, ils ont été bons. On a fait le job. Malgré cette frayeur en début de match et ce but encaissé derrière, on aurait pu en mettre 5, 6, 7 avec tous les buts refusés. Écoutez les gars, ça fait plaisir. L'équipe est en forme. Et ouais, bah, voilà, on va attendre les prochains matchs. Rendez-vous cette semaine en Ligue des Champions contre Salzbourg. Match très très important. J'ai sorti la vidéo PSG City avant match. Je vous laisse aller checker ça. Il y aura sûrement une vidéo Real Salzbourg. Je ne sais pas si je ferai la preview ou peut-être juste le débrief. En tout cas, ce sera dans la semaine. Et on fera un tour d'Europe dans la semaine avec les matchs de Ligue des Champions. En tout cas, les gars, prenez soin de vous. Ce soir, on est tranquille. On va pouvoir se coucher premier, leader de Liga. Ça fait plaisir. Et on se dit à très vite cette semaine pour la Ligue des Champions. Peace!